Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Comme chaque semaine on commence avec la page Insta de Trendmood et la première chose que je vois ici c'est la Tis the Season Collection de chez Cosmic Brushes. C'est donc la collection pour les fêtes de fin d'année. Alors on a des blushs qui ont l'air crémeux dans deux teintes. Bon, qui me donne pas particulièrement envie. On a aussi de rouge à lèvres et on a une palette. Alors la palette coûte 28 livres. Ça doit faire une trentaine d'euros, donc je pense que c'est leur prix habituel. Cosmic Brushes, ils ont des palettes que je trouve vraiment très très jolies. Ici, c'est très... oui, c'est Noël, quoi. Il y a du rouge, il y a du vert, et aussi un petit peu de mauve et un petit peu de ton un petit peu chaud, orangé, comme ça. Moi, c'est le mauve qui me saute tout de suite aux yeux, et... ouais, c'est une chouette petite harmonie de couleurs. Je peux pas dire que ce soit quelque chose qui me donne particulièrement envie. C'est assez dans le thème de Noël et pas trop non plus. Enfin voilà, c'est une jolie palette, une jolie petite collection pour les fêtes. Maintenant, c'est rien qui me donne particulièrement envie. Ensuite, chez Maybelline, alors ils parlent de nouveaux produits qui arrivent aux États-Unis. J'ai l'impression qu'il y en a qu'on a déjà vu, mais peut-être parce que chez nous, ils étaient déjà sortis, ou alors peut-être parce qu'on les a annoncés il y a un petit moment déjà et qu'ils se sont perdus. Alors, on a tout d'abord les Instant Age Rewind Eraser Color Correcting Concealer. C'est donc leur anti-cerne dans leur collection, là, leur gamme Eraser, qui est un anti-cerne que beaucoup de gens adorent, que moi, il n'a jamais vraiment fonctionné sur moi. Et donc là, ils ont des teintes, en fait, pour venir corriger les discolorations. C'est très intéressant qu'ils le fassent. Ça me surprend parce que je me dis qu'il l'avait pas déjà fait avant. Si pas, pourquoi il l'avait pas déjà fait avant, puisque c'est un anti-cerne qui marche très bien chez eux, et que c'est vrai que les correcteurs couleurs, ça fait un moment maintenant déjà qu'on en parle. Ça coûte donc 10 €, enfin 10,99 $. On a les Super Fluff Brow Mousse. C'est donc de... je sais pas exactement quoi. Ok, je vois dans une image plus loin. C'est donc un mascara en fait pour sourcils, j'imagine, qui a une texture avec un petit peu de texture justement, qui vient rajouter un petit peu de texture aux sourcils. C'est donc coloré, c'est pas le genre de produit que j'affectionne particulièrement, que j'aurais envie de tester. On a de Tattoo Studio Gel Pencil dans des teintes duochrome. On a le Super Stay Lumi Matte Foundation pour 14,99 $. Mais ça, ce fond de teint, je le connais. Je suis sûre qu'on l'a déjà vu. Et enfin, on a les Lifter Sticks Multi-Use Face Sticks pour 12,99 $. Il y a 18 teintes, donc j'imagine que c'est un fond de teint en stick. Il n'y a rien là-dedans qui me parle particulièrement. Ensuite, chez NYX, on a un nouveau produit. Alors, c'est une sneak peek, hein, donc on n'a pas beaucoup d'infos. C'est le Battle Glaze Soft Glow Skin Tint avec un SPF 30. Donc, si je comprends bien, c'est donc un fond de teint mais très léger. C'est plutôt un soin hydratant à la limite, mais qui est teinté, qui est lumineux et dans lequel il y a un SPF. Je pense pas que c'est le genre de produit que moi je vais apprécier. Le fait qu'ils appellent ça Buttermelt pour surfer sur la vague de leur blush et bronzer Buttermelt, bah oui, c'est malin de leur part. Je vois pas le rapport parce que c'est pas vraiment le même genre de produit, mais bon, voilà, ils le font tous, hein. J'attends d'en savoir un petit peu plus, j'attends de voir les autres couleurs. J'attends de voir des swatchs, de voir un petit peu le fini, de voir la couvrance. Est-ce que c'est plutôt une bébé crème qui couvre un petit peu plus, ou est-ce que c'est vraiment un soin hydratant légèrement teinté? Voilà, j'attends d'en savoir plus. Là, comme ça me dit rien, mais à voir. Ensuite, chez Colourpop, on a les Fresh Kiss Glossy Balm. C'est donc des baumes à lèvres avec différentes teintes et différents goûts. On a Chocolate Milkshake, Caramel Latte. Donc ça, à mon avis, ça doit avoir le même goût que mon baume au café glacé de chez Summer Fridays que j'adore. Strawberry Milk, Cherry Glaze, Mango Sorbet, Watermelon Sugar, Wild Berry et Vanilla Cake. Et donc à chaque fois, on a des teintes différentes en fonction des goûts.
Ils ont l'air quand même pas mal teintés, faudrait voir vraiment en vrai ce que ça donne. Mais a priori, ce genre de baume, je m'attends toujours à ce que la teinte soit très très légère. Le baume au café que j'ai de chez Summer Fridays, franchement, que ce soit celui au café ou à la vanille, la différence ne marque pas des masses. Là, j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu plus pigmenté. Moi, personnellement, ce genre de baume, je préfère quand c'est quasi pas pigmenté et quand... oui, ça rajoute une très légère teinte, à la limite c'est plus pour les goûts différents que c'est intéressant que pour la couleur. Là il y en a qui m'ont l'air, ouais, peut-être un peu trop pigmentés à mon goût pour des baumes. Colourpop, de toute façon c'est pas une marque dans laquelle j'achète puisque c'est vraiment pas facile d'accès sans prendre le risque de frais de douane et tout. Mais c'est sympa et ça coûte, je vois pas le prix. Non, il n'y a pas le prix, mais j'imagine que Colourpop, comme toujours, c'est très bon marché. Bon, c'est sûr que si on n'a pas envie de mettre 20 balles pour un baume Summer Fridays, ça peut faire l'affaire. Ensuite, chez Give Me Glow Cosmetics, on a une collection, c'est My Little Teddy Collection. On a des huiles à lèvres, on a des lip kits, donc à chaque fois on a un liner et un rouge à lèvres liquide mat. Et on a une palette de fard à paupières avec 18 teintes, mais alors j'ai l'impression qu'il y en a 6 qui sont les mêmes. C'est très nude. Alors après le nude, voilà, c'est joli, ça fonctionne toujours, hein, c'est un intemporel, mais en l'occurrence la palette là pour moi elle me donne pas particulièrement envie. Alors vous allez me dire, il y a d'autres palettes de nude qui me donnent envie, hein, mais c'est vrai que là en plus la marque Give Me Glow Cosmetics, le nom m'est familier mais j'ai jamais rien testé, je peux pas dire que je sois curieuse particulièrement. Et ouais, quand je vois la palette là, ça me... Non, ça, je sais pas, il y a un truc qui me... il y a un truc qui me plaît pas, je sais pas si c'est la palette, je sais pas si c'est le packaging, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui me fait... qui me donne l'impression que c'est un petit peu cheap en fait, je sais pas, c'est complètement subjectif, hein, je vous l'accorde, mais là comme ça, non, vraiment zéro intérêt en ce qui me concerne. Ensuite, chez Laura Mercier, on a des nouveaux produits pour la nouvelle année 2025, la Lunar New Year. C'est donc des produits Peony Edition, ce qui existe déjà, hein, puisque on a la poudre libre qui est un grand classique, on a juste un packaging différent avec une pivoine dessus, ok super, et on a un blush dans la teinte Ginger qui pareil est un blush qui existe déjà simplement avec un packaging avec pareil une pivoine, ok. Ok, pour moi ce genre de collection, c'est pas la seule à les faire, hein, où on sort des produits qui existent déjà mais avec un packaging pour la nouvelle année ou pour... je vois pas vraiment l'intérêt. Si ce n'est que quand, comme c'est en édition limitée et que chaque année ils en font des nouveaux, bah du coup s'il leur en reste, c'est le genre de produits qui vont brader parce que ça les intéresse pas d'avoir des packaging en édition limitée qui peuvent pas vendre l'année d'après. Et donc on peut parfois trouver des chouettes soldes sur ce genre de produits quand il en reste. À part ça, oui, j'adore la poudre, je le remercie, mais c'est pas intéressant pour moi, là c'est pas un lancement en fait. Et c'en est déjà tout de la page de Trend Mood. On va aller sur Point Click Vibes. Je suis un peu... Là, il n'y a plus qu'un produit dont on va parler, enfin deux. Je suis un peu déçue. En fait, voilà, c'est pour ça, moi, que ça m'embête quand ils parlent des lancements de Noël au mois de septembre. C'est parce que, pour moi, c'est maintenant que ça commence vraiment la saison de Noël. Aujourd'hui, quand je vous filme cette vidéo, on est le 1er décembre. Vous ne le verrez pas, mais j'ai un pull avec un petit Père Noël. J'ai des boules de Noël en guise de boucles d'oreilles. J'ai mon décor et tout. Pour moi, là, ça y est, Noël, ça commence maintenant. Et donc, en fait, maintenant, je suis excitée à l'idée de voir les collections de Noël, de voir les packaging, de voir les fards à paupières avec du rouge et du vert, de voir les paillettes, de voir les trucs dorés, de voir les collections de Noël. Et en fait... mais je les vois pas parce qu'elles sont sorties il y a 2 mois et qu'à l'époque où elles sont sorties, on les a vues ensemble, mais j'étais pas en mood Noël. Et donc je me retrouve là, on entame ce mois de décembre avec un Will I Buy It qui va être très très calme. Alors c'était Thanksgiving aussi la semaine passée aux États-Unis, donc forcément les lancements ont été moins annoncés, il y a eu moins de trafic enfin il y a eu moins de publications, bref. Ça a été un petit peu plus calme aussi à cause de ça, mais même si la semaine prochaine les lancements reprennent et qu'on a une vidéo un petit peu plus fournie, ben on verra pas maintenant de lancement pour Noël, parce que les lancements pour Noël, ils sont sortis il y a des mois, et donc voilà, je voudrais bien pouvoir faire des Will I Buy It thème Noël en ce moment, avec les collections de Noël. Et ben en fait elles ont déjà été annoncées et certaines ont déjà été dévalisées. Donc voilà, je voulais juste revenir sur c'est pour ça. C'est pour ça que quand on parle de Noël au mois de septembre, moi ça me fait râler en fait. Parce que du coup, j'ai plus de produits de Noël dont je peux parler au moment où pour moi la saison de Noël commence. Donc bref.
On se retrouve donc sur Point Click Vibes et on va parler d'un nouveau produit chez CoverGirl. C'est les True Blend Skin Enhancer. Alors on a blush, highlight et contour, ce sont des baumes. Ça me donne pas du tout envie. Alors il y a quelque chose dans le packaging qui, encore une fois, et dans le fait que ce soit un baume et dans les couleurs et dans tout, qui fait un peu cheap. Alors après vous allez me dire que CoverGirl c'est une marque bon marché et j'entends bien que pour la plupart des gens, et moi y compris, on aime autant payer 10 balles de moins et avoir un bête packaging en plastique si le produit fait tout aussi bien l'affaire. Mais c'est vrai que du coup là, il y a parfois des produits comme ça où ça me fait un petit peu moins envie. Et en fait il y a quelque chose dans le baume, dans le look du baume et dans sa texture, enfin de ce que j'en vois comme ça, qui me donne pas l'impression que ça va être une formulation actuelle. Vous voyez, j'ai l'impression que ça... Ouais, je sais pas ce que ça va donner. Alors je vous dis, hein, c'est une marque qui est pas chère et ils ont des beaux produits. Mais là, comme ça, non, il n'y a rien qui me donne envie. Alors, l'highlighter déjà en stick, ça c'est sûr que non. Je crois en avoir quasiment jamais testé qui vraiment me convenait. Le bronzer contour... Non, en baume comme ça me donne pas envie. Les blushs, bon, il y en a un nude qui a l'air un peu joli. Sinon, c'est des teintes un petit peu trop intenses. Non, il y a rien. Il n'y a rien là qui me donne assez envie. Alors, CoverGirl, en l'occurrence, c'est pas une marque, je pense, à laquelle j'ai facilement accès ici. Ouais, même si c'était le cas, je serais même pas curieuse de les tester. Vous voyez, juste pour... oui, juste par curiosité, il n'y a même pas ça, quoi. Non, je suis pas... Je suis pas emballée de toute évidence. Et alors on refait un petit point vite fait sur le Lift Face Sticks de chez Maybelline, puisque là on en a un post dédié à 100% à ce produit sur la page de Point Click Vibes. Ça coûte donc 12,99 $, on a 18 teintes. Et donc c'est un fond de teint stick, effectivement. Il propose un look voilà, c'est un produit qui s'estompe bien apparemment pour un look naturel et sculpté. Donc clairement les teintes les plus foncées, on peut les utiliser en bronzer, j'imagine, si on veut. Fond de teint stick de chez Maybelline. Alors les fonds de teint stick, c'est toujours un peu plus compliqué, je trouve. Alors autant j'en ai testé un récemment de chez Dior que j'ai adoré. Autant Maybelline, ouais, je m'attends moins à une texture de fou chez eux. C'est un a priori, hein, sans doute que je devrais dépasser. Mais là, comme ça, un fond de teint stick chez Maybelline, non, moi, ça me donne pas envie, ça m'emballe pas non plus. Écoutez, c'est déjà tout pour les lancements de cette semaine. Je vous ai dit, il y avait très peu de lancements, très peu de posts, puisque Thanksgiving aux États-Unis, moi, c'est des pages qui sont basées aux États-Unis, hein, donc clairement, les gens sont en famille, ils ont autre chose à faire que de venir poster les nouveautés sur Internet. Et puis en plus, ben voilà, je vous ai dit, les lancements des fêtes, en fait, ils ont été annoncés depuis un petit moment. Donc j'imagine que la semaine prochaine, on va commencer les lancements pour le printemps. Hein, et puis voilà, c'est déjà tout. Ça aura été du coup une semaine pauvre en lancement, mais du coup ça va nous permettre d'économiser un petit peu, c'est peut-être pas plus mal. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.